Bonjour Benoît, moi je suis Mathieu Beucher, je suis le fondateur de Klaxoon et donc notre start-up est spécialisée dans les outils innovants d'apprentissage. On s'intéresse à réfléchir, à imaginer de nouvelles façons d'apprendre, de nouvelles façons de partager les connaissances, essentiellement dans le monde de l'entreprise, et puis on s'ouvre au monde de l'éducation et également au grand public, tout doucement, au fur et à mesure où nos solutions sont de plus en plus simples d'utilisation. Alors, moi j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, j'ai pu observer différentes pratiques managériales, et on va dire différents effets de bord, soit positifs, soit négatifs, et j'ai pu constater à quel point l'environnement de travail était clé dans la façon dont on pouvait exprimer notre potentiel. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a incité à me lancer dans le projet entrepreneurial, à créer mon entreprise, pour imaginer un environnement de travail qui permettrait de libérer un peu plus les talents, et notamment s'intéresser à des talents qui sont souvent plus sensibles à l'environnement de travail. Je pense aux talents artistiques, tout ce qui est du domaine de la créativité, un domaine dans lequel les bonnes idées viennent souvent d'un environnement qui est très créatif, qui est très favorable à la créativité. Donc moi je me suis intéressé, on va dire, à cette question de l'environnement de travail et de l'effet positif ou négatif, ou en tout cas de l'intérêt de s'intéresser au bonheur au travail assez tôt. J'ai ressenti, à titre personnel, que des environnements de travail étaient de nature à contraindre mon imagination. Et donc j'ai souhaité participer naturellement à ce projet, puisque je pense que c'est un enjeu stratégique pour toute entreprise qui doit faire face à des problématiques d'innovation et de créativité sur son marché. Alors je pense à un dialogue, en tout cas je dirais des idées, des nouvelles pistes. À notre échelle, si on a pu tester beaucoup de choses, on a évidemment un temps limité et beaucoup de contraintes, comme tout projet et toute aventure humaine. Alors je pense que d'autres sont en train en ce moment même de créer et de tester d'autres astuces ou d'autres idées, d'autres façons de favoriser le bonheur au travail. Donc on va dire des idées, déjà, des feedbacks, des retours. On a eu des choses qui n'ont pas marché chez nous, des choses qui ont très bien marché. Donc je pense que c'est avant tout de partager des bonnes idées. Bien, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, parce que je pense que c'est un enjeu stratégique. Alors, j'ai eu la chance, et d'autres dans l'entreprise ici sont passés par plusieurs étapes dans leur parcours professionnel, et donc plusieurs environnements, et ont eu la chance de découvrir des choses positives ou négatives, en tout cas de se forger un point de vue. C'est ce qui est peut-être le plus difficile au fur et à mesure où nos projets se développent, c'est de garder un peu de recul. On invite la tête sous l'eau, encore plus dans les entreprises en croissance. Donc je pense qu'on a là une occasion de reprendre un petit bain de jouvence, des bonnes idées, et que ça vaut le coup de s'intéresser à ce problème. C'est vraiment quelque chose, s'intéresser au bonheur au travail, qui est de nature à changer la performance des équipes, à commencer par évidemment la créativité, on l'a abordé tout à l'heure, mais au-delà de ça, on va dire l'appétence, le goût, se dépasser, se réaliser, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère et qui mérite d'être investigué. Alors écoute, moi je dirais que quand mes équipes sont heureuses, je suis heureux. C'est peut-être un peu bateau, mais en tout cas c'est un des points qui me constitue. J'apprécie énormément le travail en groupe, la dynamique de travail en équipe, et c'est quelque chose qui me nourrit. Donc écoute, je suis parfaitement dans mon rôle quand j'essaye de rendre un groupe, on va dire, plus à l'aise pour exprimer son potentiel. Donc ma conception du bonheur, en tout cas à titre professionnel, c'est d'avoir un groupe qui va se réaliser pleinement, qui va exprimer son potentiel, et avec lequel on va dépasser au fur et à mesure différentes étapes, différents plafonds qui sont devant nous, et on commence à jouer en local, on se surprend à faire quelque chose d'innovant à l'échelle locale, et puis à l'échelle régionale, nationale, etc. etc. Puis c'est vite c'est un virus, hein. En tout cas on y prend, dès qu'on a vu quels effets ça pouvait avoir d'entraînement, je pense que ça rendrait n'importe quel chef d'entreprise heureux. Alors, tout dépend dans quel modèle d'entreprise on s'inscrit. Klaxoon, nous, on souhaite bouleverser l'apprentissage, en tout cas imaginer de nouvelles façons d'apprendre.
Je pense qu'on est plein d'entreprises à vouloir améliorer notre service, ou en tout cas disrupter le marché, comme on entend beaucoup aujourd'hui. Alors, moi j'ai pris goût très tôt à ce travail en équipe dans un environnement, on va dire, qui diffuse le bien-être et qui crée le bonheur pour chacun. Alors quel est mon intérêt? Je vous dirais qu'il est de prendre davantage de plaisir au quotidien, et je pense que le chef d'entreprise, c'est évidemment un maillon de l'équipe. Un chef d'entreprise qui ne se fait pas plaisir et qui ne va pas être dans un contexte, on va dire, vertueux, dans lequel il va se dire j'ai envie d'aller plus loin, je vais prendre un risque. Ça vaut le coup d'investir, ça vaut le coup de faire confiance à l'équipe. Forcément, il y a un maillon qui se casse, et la chaîne, on connaît la théorie, hein, c'est la résistance, c'est le maillon le plus faible qui la constitue. Donc je pense que le chef d'entreprise a tout intérêt à s'intéresser à ça, y compris pour lui-même, pour s'inspirer peut-être de l'énergie de son équipe et aller de l'avant.